Bienvenue dans la partie numéro 2 de ma formation Ishimoku Kinkuyo. Nous avons vu dans la première partie les trois objectifs du Lean de l'Ishimoku et aujourd'hui nous allons aborder la notion du temps. Enfin, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc toutes les vidéos de cette partie, ils se sont regroupés au sein de ces deux notions. La première notion, le temps prévaut sur le prix, ou bien comme disait Hosoda que le temps il est 10 fois plus important que le prix dans le tome 2. Et aussi au sein de cette citation de Ishimoku Sanjin où il disait faites vos propres Ishimoku. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que chacun en fait il interprète l'Ishimoku selon sa manière ou bien cela veut dire autre chose? C'est ce que nous allons voir. De toute façon, au sein de cette partie, vous allez vous rendre compte que le Shimoku ou bien le système Ishimoku a été conçu vraiment sur la notion du temps et ça n'a rien à voir avec le prix. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le sens des lignes d'Ishimoku, c'est-à-dire comment Hosoda a conçu son système. Une fois que vous comprenez ça, vous allez tout de suite comprendre et conclure le span numéro 4. Le span numéro 4, il est aussi très important. Hosoda disait celui qui maîtrise les spans, il maîtrise l'Ishimoku et il maîtrise le trading. Et moi, mon rôle ici, c'est de vous expliquer les spans. Il y en a 4. Le cinquième représente l'harmonie des 4. Et le span 1 et 4, ce sont des spans plus importants que rares qui connaissent. Donc la limite de correction, Hosoda disait que le marché se corrige et quand il se corrige dans une tendance, il se corrige soit sur un tiers, un demi ou bien deux tiers. Qu'est-ce que cela veut dire? Supposons qu'on a une tendance haussière AB. Si je veux calculer, beaucoup de gens, ils font ça d'ailleurs, si je veux calculer la limite de correction de 1 tiers, j'ai qu'à prendre la distance AB, je la divise en trois parties équivalentes, 1 tiers, 2 tiers, 3 sur 3, et après, je choisis un tiers ici et je calcule la limite de correction qui représente mon éventuel point C. Pour la deuxième correction qui représente 1 sur 2, donc je prends la distance, je la divise en deux parties équivalentes et après je choisis mon point C qui représente 1 demi de la distance AB et ça sera mon éventuel limite de correction. Sur 2 tiers, je vais faire la même chose sur trois parties équivalentes, c'est-à-dire 1 tiers, 2 tiers et 3 sur 3. Et je vais choisir 2 tiers pour calculer mon éventuel point C. Et les gens, pour faire ça au sein du graphe, ils ont le recours à ce qu'on appelle l'extension de Leonardo Fibonacci. C'est un outil qui va vous permettre tout simplement, vous placer sur les deux points, de calculer les limites de correction 1 tiers, 1 demi, 2 tiers. Ok? Les gars, est-ce que vous remarquez qu'il y a une contradiction par rapport à la partie numéro 1? La première partie, je vous ai expliqué que les lignes d'Ishimoku, ils permettent de définir la limite de correction. Maintenant, vous allez me dire, aussi, on a besoin de faire tout ça pour encore définir les éventuels points C en termes d'une correction de 1 tiers, 1 demi, 2 tiers en utilisant Fibonacci. La réponse est non, parce que cette interprétation, elle est fausse. Fibonacci, il ne se met pas avec Ishimoku pour calculer les limites de correction. Ça n'a rien à voir. Fibonacci a été inventé en 1230 et Hosoda, il le connaît super bien, puisque le système de Hosoda a été conçu en 1939. Les livres, ils étaient publiés en 69. Donc il pouvait rajouter ça dans ses ouvrages, mais il ne l'a jamais mis. Pourquoi? Parce que la correction sur l'Ishimoku, c'est une correction temporelle en termes de temps. Ce n'est pas une correction en termes de niveau de prix. Donc je vais vous expliquer ça. Donc toute cette information que vous faites, si vous connaissez dans le passé, jetez-la dans la poubelle. Oubliez-la, ok? La correction temporelle à travers l'Ishimoku veut dire que si vous avez une tendance, ici par exemple le marché il évolue d'une façon linéaire, le cas toujours utopique. Donc si vous voulez calculer la correction de 1 tiers, vous allez qu'à limiter cette tendance en termes de temps. Et sur le temps, c'est là où vous allez calculer en fait, où vous avez divisé cette partie de temps en trois parties équivalentes, 1 tiers, 1 demi et 2 tiers, 2 tiers et 3 sur 3. Et sur la partie 1 tiers, vous allez calculer en fait l'équilibre, c'est-à-dire la moyenne entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas pour définir votre éventuel point C qui représente la limite de correction. Donc ça, A'B, ça représente 1 tiers en termes de temps de AB tout simplement. Donc si vous avez un numéro en termes de temps, cette période, si vous avez un numéro, ou bien vous choisissez le temps qui représente un numéro 26 que vous connaissez, donc qu'on connaisse tous, le numéro le plus important en Ishimoku. Donc 26, je vais limiter la période en 26 et je vais calculer, ou bien je vais regarder comment les bougies ils vont réagir. Ils vont réagir au sein de cette au sein de cette période. Donc après, voilà,
Comment calculer maintenant l'équilibre de 1 tiers, ou bien la limite de correction de 1 tiers? Bah, tout simplement, je vais diviser cette partie en 3 parties équivalentes. Donc, ça sera 9, 17, 26. Sur cette partie, je vais calculer en fait la moyenne, ou bien l'équilibre qui représente la moyenne entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas. Ainsi, donc ça va permettre de définir mon éventuel point C. Les gars, il faut savoir ici que je suis dans un marché linéaire, c'est-à-dire je suis dans l'utopie. C'est pour ça que le niveau le plus bas, il représente en fait la bougie numéro 1 et le niveau le plus haut, ça tombe sur la dernière bougie. En réalité, une fois vous déterminez la partie 1 tiers, vous pouvez en fait trouver le niveau le plus haut et le niveau le plus bas qui correspond pas forcément la première et la dernière bougie. Ok? C'est comme nous avons vu dans la première partie. Donc ici, sur 26, Hosoda a nommé la première limite de correction, c'est une Tenkan-sen. Et pourquoi elle la représente c'est par ligne? Parce que la période 26, elle bouge. Sur chaque naissance d'une nouvelle bougie ici, je vais éliminer la première bougie, et donc je vais déplacer mon 26, je vais calculer mon équilibre de la correction de 1 tiers, et après je vais avoir un nouveau point C, ainsi de suite. Donc je le représente par une ligne en continu qui est alignée avec la bougie, et je l'appelle une Tenkan-sen tout simplement. Je pense maintenant vous pouvez deviner c'est quoi.